Les amis, bonjour! Bienvenue sur Red Creed TV, la chaîne du Realest Prime et de Bébé rentre chez toi. Bon, les amis, aujourd'hui, je suis pas très content. Je vais revenir sur l'épisode 12 de Dragon Ball Daima. Bon, désolé pour ma voix, si j'ai une voix bizarre, que vous remarquez une voix bizarre aussi, parce que, je suis un petit peu... Je suis pas malade en vrai, mais... le froid, quoi. Et bref, on va revenir sur cette transformation, l'événement de l'épisode. Alors il y a des gens, ils étaient au courant. Moi j'arrive pas à comprendre. Il y a des spoils en fait, ou c'est comment? Parce que racontez-nous toute l'histoire en fait. Non, racontez-nous toute l'histoire. Hein. Je sais pas, il y a des gens, il y a déjà 2 semaines, ça parlait de Vegeta et SSJ3, moi je croyais que c'était un fantasme. Je croyais qu'on était sur quelque chose de... tu vois, des gens qui ont des théories qui arrivent... Mais en vrai non, c'est du spoil. Le Majin Buu, Majin Buu... En vrai, les formes, j'ai vu qu'elles existaient déjà. Moi je pensais que tout ça n'était que du fake. Et en fait, on voit des choses... Bon il y aura quoi en fait? C'est fini, vous êtes au courant de tout ce qui va se passer? Non mais dites-moi tout. Bref. Non, toi je t'ai allé, fais pas le show. Les gars, j'arrive pas à être hype par cette transformation de Vegeta, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Pourquoi? C'est même pas une histoire de forme. C'est pas physique. Comme je vous ai déjà dit, c'est ce qu'on fait de quelque chose qui fait que c'est bien, que ça a du charisme et tout. C'est pas visuellement ça plaît ou ça plaît pas. Ça pour moi, c'est pas le débat, j'aime ou j'aime pas. Ok, c'est les goûts. Hein. C'est les goûts, c'est différent, c'est esthétique, c'est... Ce qui me perturbe, à l'inverse, par exemple, de l'apparition d'un Majin. Majin Buu, Majin Buu, on aime le comportement, on n'aime pas le comportement, on estime qu'il est bon, qu'il est pas bon. Mais là, en fait, on parle de transformation. De personnages qu'on connaît déjà maintenant depuis beaucoup d'années. On connaît un peu leur histoire, on connaît la manière de ce qui les a poussés à se transformer à certains moments, et etc. Moi, les souvenirs que j'ai, globalement, c'est que la nouvelle forme, enfin une transformation amenée dans la confrontation, donc globalement, un gars qui s'est entraîné, qui a sorti sa transformation face à la plus grande menace, on va dire, du moment, globalement, Goku Kaioken contre Vegeta, je vous ai dit juste avant, Goku SSJ contre Freezer, des moments où tu te dépasses, sans ce dépassement, la vie ne sera plus la même. La suite, la mort, tu vois vraiment. Ensuite, t'as la menace des cyborgs. Vegeta, pour revenir sur Goku, pendant un laps de temps, on l'avait pas vu. Il y a une grande menace qui menace la planète. Goku qui risque de mourir, car dans le futur c'est ainsi. Boum, Vegeta a réussi à revenir. Ça a une incidence, parce que Goku est absent. SSJ face à C19 et au Docteur Gero. Ensuite, t'as le Super Vegeta, mais les muscles sont trop gros, mais voilà, on a vu une nouvelle nouveauté, une forme de nouvelles choses. Et là, t'as Gohan SSJ2 dans la plus grande menace du dernier moment, peut-être même de la fin de Dragon Ball à ce moment-là. Il arrive pour surpasser quelque chose tu peux pas le surpasser sans cette forme-là. Le potentiel est là, mais il fallait en arriver là. Ensuite, t'as le Goku SSJ3, lui, qui a passé je sais pas combien d'années dans l'au-delà, qui revient, et contre qui il montre cette forme-là? Contre Majin Buu, le gros à cette époque. Tu vois, vraiment toujours face à ce qui nous inquiète le plus, on jauge ta transformation et on la met en avant sur l'adversité de quelque chose, mais qui permet de dire « Ouah, cette transformation te permet de passer ce palier ». Alors on a eu, oui, Goten et Trunks, dans cette idée de dire le SSJ n'est plus quelque chose de nouveau, c'est une ancienne transformation. Il existait déjà le SSJ2 à ce moment-là. On les a même pas vus grandir. Donc ils nous ramènent cette transformation. Ah, vous savez déjà vous transformer, mais peut-être qu'on peut se dire dans notre esprit, mais ça fait peut-être 10 ans, et puis ils ont le sang Saiyan, c'est la nouvelle ère. Et même, allez, on va aller dans Dragon Ball Super ou même Dragon Ball GT, le SSJ4, on va aller face à Li Shenron et compagnie, dans Dragon Ball Super, la forme rouge, cheveux rouges, là, contre Beerus, t'es obligé de trouver une forme pour se confronter à ça. Ensuite, tu deviens Blue, même si j'aime pas trop ces formes-là, je vais pas vous mentir. Mais derrière, tu deviens Blue face au retour de Freezer sur Terre avec une nouvelle forme. Et t'es face à la menace. Et l'Ultra Instinct face à Jiren. Et moi, on me ramène dans Daima Vegeta, qui était dans un combat où il dominait.
T'as le Neva qui se ramène, qui remet un petit boost à l'adversaire. Et la Vegeta, Saiyajin 3. Donc, si un Tamagami, que pour battre un Tamagami, surtout là on va aller dans l'esprit de Vegeta, hein, pour battre un Tamagami, où tu vas me dire il s'est entraîné 3 jours avant d'arriver sur le monde des démons. On a vu que... Enfin bref. Et c'est le Tamagami qui le fait sortir de ses gonds pour dépasser cette forme-là, ou c'est le mini-entraînement qui lui permet ça. Mais imaginons, vas-y on va aller, il a cette forme-là, il l'a acquise à l'entraînement, c'est une forme qu'il a acquise à l'entraînement, mais sors-la moi, pas face à un Tamagami, pas le numéro 2, pas celui que tu maîtrisais, t'étais pas au sol, ça y est, en mode... genre, ça te fait... Quand tu t'es battu contre un Majin Buu au moment de perdre ta vie, quand tu t'es battu contre Goku, c'est ton rêve ultime de le battre, quand tu t'es confronté ensuite à Kid Buu, quand il n'y avait pas plus grande menace pour même la vie de ta famille, de ta planète, de Tamagami pour récupérer une Dragon Ball. Tamagami qui n'est même pas le plus grand des Tamagami. Et là, face à un Tamagotchi, là d'un coup, tu fais sortir... Moi... Je trouve qu'on trahit le but de la transformation, et que si face à un Tamagami pour une Dragon Ball, t'as Vegeta SSJ3 qui se ramène, bon, autant ramener Vegeta 4, Goku 4, ensuite face à, je sais pas moi. Donc face à Tamagami 2, t'as SSJ3, face à Tamagami 1, s'il y avait combat entre eux, bah t'as Goku 4. C'est un peu trop retirer l'essence du but et du sentiment qui mène à une transformation pour moi. J'ai pas aimé. Je trouve que le moment de sortir cette transformation n'est pas bon. Je trouve que au final, les Tamagami auront été un flop. Le fait d'avoir mis 2 défis dans le Tamagami, un combat plus un défi final, pourquoi ? Vu que les 3 fois, tout le monde a gagné le défi final. Alors, est-ce que, comme la dernière fois, c'est le petit côté humoristique quand on disait personne n'arrivait à battre les Tamagami, et même Dabra, machin, est-ce qu'en fait c'est simplement, comme j'avais dit la théorie, en fait Dabra peut battre un Tamagami, mais au final, le défi d'après était compliqué. Le Majin Buu, aucun problème sur le fait qu'il puisse battre un Tamagami 1. Là-dessus, j'ai aucun problème. C'est la forme, elle s'explique, la graine était plus profonde, il a du Majin Buu en lui, même je dis, tant mieux. Ça met en avant Majin Buu, le potentiel et tout. Mais de l'autre côté, quand il fait le défi final... Là, on parle d'un gamin. Que Majin Buu soit très intelligent, je me dis ok. Au vu le nombre à je sais pas combien de chiffres qu'il fallait donner pour le résultat final, honnêtement, que Majin Buu soit au courant, au vu de la personnalité qu'on lui connaît, il a l'air d'avoir une part de conscience. Il a très vite compris quand il pouvait pas gagner, il connaît ses capacités, il sait de quoi il est capable, il sait anticiper pour son frérot Majin Buu d'aller lui chercher le chocolat et tout. Il a ce recul, c'est le Krillin, on va dire un petit peu, tu vois. C'est celui qui, sur le côté, ne va pas gagner peut-être le combat, mais sur le côté, tu sais que il va t'aider. Il va t'apporter des choses dans ton avancée. Mais que tu lui répètes 3 900 095 000 trucs, et t'as l'autre, Majin Buu, qui ne pense que du chocolat, qui est un bébé, qui sait même pas, qui n'a pas de grosse conscience encore, et qui répète 3 995 900... Je me suis dit, normalement, moi, genre, ce qui m'aurait fait rigoler, c'est que on arrive à nous... Regardez, moi, c'est comme ça que j'aurais fait les choses. Alors, en toute modestie, hein, je suis n'importe qui, moi. Mais... En gros, Majin Buu aurait raté le défi final. C'est-à-dire que t'as Majin Buu qui lui donne le numéro, et t'as Majin Buu qui se retourne en disant « Quoi ?» Genre, qu'est-ce que tu me racontes ? Genre, il a pas conscience des chiffres. Le mec, il sait à peine, il découvre son corps, il découvre à tourner sur lui-même, mais il maîtrise parfaitement les millions, les milliers, les 900 millions, 995 trucs à répéter sans aucun problème. Ce truc-là, moi, j'aurais fait en sorte qu'il ait gagné le combat. Donc en fait, on nous a montré sa puissance, t'as même pas besoin de le faire gagner le combat, le deuxième défi en soi. Et ça aurait donné une importance au deuxième défi. Quelqu'un l'a raté. Bon bah voilà, au moins, tu sais. Et que je sais pas, quelqu'un qui a battu le Tamagami, il ne reste qu'un défi à faire. Et là, t'as Goma qui arrive, et là, t'as n'importe qui derrière qui se ramène, et qui a juste à dire le bon numéro. T'as plus à te rebattre contre lui, peut-être, tu vois. T'as gagné la première étape, maintenant... C'est par la deuxième étape que les gens peuvent avoir la Dragon Ball. Et donc j'irai dans ma théorie que je vous évoque. En gros, Majin Buu, on a jaugé sa puissance, il a gagné, mais il a perdu le défi d'intelligence, parce que c'est un gamin, parce que c'est un genre de gros bout. Boum, il part de son côté, dépité, Arinsu dégoûté et tout. Mais elle sait qu'en cas de
puissance, il est présent. Et là, tu nous ramènes un Goku et un Vegeta, ayant déjà combattu un Tamagami 1 et un Tamagami 2, nous montrer peut-être que ça devient très difficile face au 1, alors qu'est-ce que ça aurait été face à Majin Buu? Majin Buu qui pourrait être, même si j'en doute un peu, mais qui pourrait être le dernier adversaire. Mais en vrai, ça va pas être le cas. Je pense qu'il va se passer un truc avec Goma, un retournement de situation. La fin de l'épisode nous montre que si c'est ainsi, genre, il va faire quelque chose. La ceinture, là, avec l'œil, avec Ibis, là, où je sais pas comment il s'appelle, elle va être prise, elle va être utilisée. Et peut-être que Goma devra rester un adversaire final au final, quoi, tout simplement. Mais là, on nous donne 3 Tamagami, avec une volonté de nous dire personne n'a réussi à avoir les Dragon Ball, etc. Ils se font tous fumer. Ils sont tous fumés. Le deuxième défi des Tamagami n'est pas utile, vu que personne n'a échoué. Donc, t'aurais pu en mettre 10 derrière. Goku, qu'il ait cet instinct animal de se dire, ah, tiens, visuellement, j'ai vu, tout ça, y a pas de souci. Que Vegeta ait cette capacité de résoudre un problème de manière aussi simpliste, alors que un Vegeta normal, t'es en train de le... Tac, 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 tu lui donnes tous les problèmes et tout, il dit, mais vas-y, c'est bon, moi je t'ai battu, je m'en fous maintenant de ta Dragon Ball, je m'en fous maintenant de ton Dende, je m'en fous maintenant, ça à vous de le résoudre, le problème. Genre, ça, c'est du Vegeta. Mais le Vegeta impliqué à ce point-là... Vegeta, c'est le combat qu'il veut. C'est l'implication au combat. De l'autre côté, t'as... donc Vegeta et son défi qui a gagné, et de l'autre côté Majin Buu qui souffle une réponse très compliquée à répéter pour un genre de bébé que représente un peu le Majin Buu, et là il est là, boum 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 boum, il te répète tout. Et pour conclure le tout, la forme Saiyajin 3 de Vegeta. Alors les gens, pour eux le vrai problème, c'est, mais en fait c'est canon, c'est pas canon. C'est canon, c'est pas canon, parce que Vegeta SSJ3 n'a pas existé après, dans la 2. Moi c'est même pas ça qui m'intéresse. C'est que tu veuilles ramener des nouvelles transformations, que tu veux ramener exactement cette forme pour Vegeta, c'est pas ça qui me dérange. C'est le contexte où tu le ramènes. Dans quoi tu l'amènes. C'est pour moi la transformation. Alors après, je peux me tromper, hein. Il y en a eu des facilités scénaristiques, des souplesses pour amener très rapidement. Je dis pas le contraire. Mais on est quand même sur quelque chose de gros, là. Face à un Tamagami numéro 2, t'as Vegeta, bah, SSJ3. Tu peux l'amener obligatoirement dans un meilleur contexte. Franchement. Meva, je me pose de plus en plus la question sur est-ce que le gars ne va pas être un pétard mouillé. Tu vois, on se dit, mais en vrai, il les accompagne, et au final, tu vas te dire, il va se retourner. Non, ils vont lui dire, ah bon, on a les Dragon Ball, tu peux nous appeler le dragon? Alors peut-être que là, il va pas appeler le dragon, ou qu'il va parler en Namek. Si on a fait dire que Piccolo ne comprenait plus le Namek, donc ça veut dire qu'il n'y aurait que lui. S'il n'y a que lui, il peut peut-être demander ce qu'il veut au dragon, mais bon, vu qu'il maîtrise lui-même les Dragon Ball, tu te dis, il aurait peut-être pu le faire dès le début. S'il l'a pas fait dès le début, c'est qu'il a peut-être pas autant de mauvaises intentions. Mais on pourrait aller sur une finalité où on croit que ça y est, il y a les Dragon Ball, il y a plus d'adversaires, et lui dit quelque chose au dragon qui est un autre vœu. Peut-être qu'il s'est caché sur l'aspect, les Namek ne se battent pas. Ou alors, en fait, c'est un pétard mouillé. Il est juste là, il les accompagne, il est drôle, et c'est tout. Et les ennemis, ça va finir par Goma, machin, boum, et après, pour conclure l'arc, allez, dragon, fait oublier tout ce qui s'est passé à nos adversaires, à nos copains, et après, bon, on pourrait se dire, bon, on peut le glisser dans ce que les gens appellent canon, machin et tout. Ok, mais je trouve que, franchement, tu peux amener la transformation de Vegeta, si tu veux, et tu peux l'amener dans un contexte où il est amené à sortir ses tripes face à des choses un peu plus liées à quelque chose d'émotionnel, quelque chose de, je sais pas, face à un Tamagami, c'est, je sais pas. Moi ça me choque, et franchement non, j'aime pas. Ça j'aime pas. C'est trop facile, et même en étant facile, tu peux faire ça dans un contexte qui amène à ça. Je veux dire, c'est ça. Ça, à deux doigts que Vegeta il se transforme en SSJ3 face à un gendarme, quoi. Ouais, le plus fort des gendarmes. Ouais, voilà. Globalement, on verra pour la suite. Mais bon, quand même, j'ai envie de voir la suite, quoi. Mais ça m'a... j'ai pas aimé. Prenez tous soin de vous, les amis, malgré tout. Abonnez-vous, on avance vers les 100 000 sur Red Crit TV. Et la paix sur vous.